Voilà. Donc nous avons ces deux types de contraintes que nous allons voir. Mais seulement il faut comprendre que les contraintes initiales, ce sont des contraintes qui ont été dans le matériau lorsque lors de la fabrication en fait de la pièce. Lors de la fabrication de la pièce, au lieu que la contrainte soit nulle, par erreur de fabrication, on se rend compte qu'il y a une précontrainte qui s'est produite à l'intérieur. Par rapport à la fabrication, bien sûr, c'est l'erreur géométrique. Je ne sais pas aussi l'erreur de fixation. Hein. Toutes ces erreurs peuvent causer aussi des contraintes initiales. Et nous avons aussi des contraintes thermiques qui sont des contraintes dues à la variation des températures. Donc on va essayer de voir aussi ces deux types de contraintes et à la fin on aura un ou deux exercices à faire, mais seulement sur notre chaîne Guste Tutoriel. Je crois que vous aurez beaucoup d'exercices. Nous avons le point 7.1, contrainte initiale. Contrainte initiale. Voilà. Vous pouvez prendre la théorie. On dit, pendant les montages de barres d'un système hyperstatique, virgule, il peut se produire des contraintes initiales. Point. À la ligne. Celles-ci sont dues à l'inévitable erreur dans la longueur de barre ou à des erreurs volontaires quant aux longueurs correctes à attribuer aux barres. Point. Et ces contraintes s'appellent des contraintes initiales. Regardez les cas d'une contrainte initiale, comment est-ce que ça s'est produit. Là nous avons, je vais changer couleur de feutre. Nous avons notre système qu'on vient de traiter. Alors là c'est la barre qui était verticale. Là nous avons les deux barres obliques. Ok. Voilà. Alors le système qu'on avait avant avait une force qui était appliquée au point O. Mais cette fois-ci, on n'applique pas d'abord la force. Parce que la contrainte initiale n'est pas due à la force extérieurement appliquée. Donc, cette contrainte est due juste à la forme lors du montage de nos pièces qui constituent le système. Alors, regardez ce qui se passe. Lors du montage, cette barre n'existe pas. On commence par monter les deux barres, ça et ça. Et après avoir monté ça, on amène maintenant une autre barre qui est la barre verticale. Supposons que au départ, la longueur, comme c'était dans l'exercice précédent, on avait une longueur L. Et là, cette barre normalement a une longueur L, la barre verticale, une longueur L. Alors, il s'est fait que lors du montage, la barre qu'on amène n'a pas une longueur L. La barre a une longueur L plus A. Ok. Donc, cette barre n'a pas une longueur L. La barre a une longueur L plus A. Cela signifie quoi? Avant de monter des pièces comme ça, des systèmes comme ça, il faut calculer d'abord. Sur papier, vous avez déjà des longueurs. Supposons que sur papier, comme ici on avait L sur cosinus alpha, L sur cosinus alpha aussi de l'autre côté, et là on avait L pour notre exercice précédent. Et après avoir calculé sur papier, vous trouvez par exemple que le L était 3 mètres. L sur cosinus alpha vous donne par exemple 3 mètres 50. Et il faut préparer le pièce de 3 mètres et 3 mètres 50. Donc 3 mètres 50 pour le pièce incliné et 3 mètres pour de pièce pour la pièce verticale. Maintenant vous prenez le 3 mètres 50 pour les deux pièces inclinées, vous soudez sans problème. Maintenant au lieu de prendre 3 mètres pour la pièce verticale,
il y a maintenant une erreur de longueur. Vous prenez 3 mètres 10 par exemple. 3 mètres 10 et vous amenez dans le système. Et là, vous montez votre barre verticale. Et lorsque vous aurez à monter ces systèmes ici, vous allez vous rendre compte que votre souci sera de faire coïncider le nœud extrême, les nœuds de 3 mètres 10 avec les nœuds de ces deux barres qui sont inclinés. Et là, vous allez comprendre que dès que vous soudez la pièce, vous montez la pièce, automatiquement, cette barre sera comprimée. Donc, il y aura une contrainte de compression à l'intérieur de cette barre. Cette contrainte est une contrainte initiale. Donc, on n'a pas appliqué la force. Donc, la contrainte est due à une erreur de montage. Alors, du fait qu'il y aura une force, oui, une contrainte de compression à l'intérieur, automatiquement, ces deux barres seront tendues. Donc, vous aurez le contrainte de traction dans les deux barres qui sont inclinées et une contrainte de compression dans la barre verticale. Et ces contraintes existaient avant que la charge soit extérieurement appliquée. Donc, ces genres de contraintes sont des contraintes initiales. Je crois qu'on s'est très bien compris. Alors, comment est-ce que, avec quel principe, nous allons déterminer les efforts dans le bar de ces systèmes? Des systèmes comme ça qui subissent des contraintes avant l'application de charge.